Bienvenue cher Padawan pour cette première vidéo qui va parler du logiciel EcoStruxure Machine Expert Basique. Logiciel qui permet de faire la programmation des automates Schneider de la gamme M221. C'est ceux que l'on a à l'atelier Bac Promelec. Première chose à faire, c'est de prendre une grande respiration, d'être concentré devant ce beau paysage et cet ours majestueux. Et ensuite, double-clic sur le logiciel. Le logiciel s'ouvre. J'aurais pu vous mettre une petite musique d'attente, comme dans les ascenseurs, parce que parfois c'est un peu long, donc patience. Voilà. Et on se retrouve dans l'interface du logiciel. Il nous dit tout de suite que, apparemment, il y a des erreurs de programme détectées. Alors ça, c'est normal parce que actuellement votre programme est vide. L'interface, composée de plusieurs onglets. Propriétés, configuration, programmation, afficheur, mise en service. On les verra les uns après les autres dans différentes vidéos. On va se concentrer sur sur le premier onglet, pardon, l'onglet propriété. Donc ici, il nous dit qu'il y a un problème au niveau de la protection de l'application. Effectivement, il nous dit que vous devez sélectionner une protection d'application. On peut créer des mots de passe pour empêcher que quelqu'un vienne télécharger votre programme à partir de l'automate pour le lire, et même de protéger le programme contre l'écriture, c'est-à-dire faire des modifications dans votre programme. Alors nous ici, pour simplifier les choses, on va rendre inactif ces deux protections. Vous voyez, c'est marqué: le chargement de l'application à partir du contrôleur ne fait l'objet d'aucune limite. Donc tout le monde pourra télécharger votre programme à partir de l'automate. Pareil ici, le téléchargement d'une application vers le contrôleur ou la modification de l'application dans le contrôleur ne fait l'objet d'aucune limite. Donc non seulement on pourra télécharger votre programme, mais en plus on pourra le modifier. Alors bien sûr, dans l'industrie, souvent, les concepteurs de programmes mettent des mots de passe pour empêcher ce genre de choses. Voilà, ça c'était la première chose à faire. Attention, ne pas oublier d'appliquer, ici en bas à droite. Vous verrez souvent dans le logiciel, il faudra cliquer sur cette case appliquer pour prendre en compte les modifs. Donc j'applique. Je vois qu'ici, j'ai plus la croix blanche euh, dans le rond rouge. J'ai un point d'exclamation pour me dire vous devez activer les deux protections d'application. Voilà, donc on se contente de faire ça. Une fois qu'on a fait ça, dans le TP que vous devez réaliser, vous allez créer un nouveau projet et lui donner un nom. Vous voyez, par exemple, voilà, ouvrir le logiciel EcoStruxure Machine Expert Basique, on vient de le faire. Désactiver les protections en écriture en lecture du programme, on vient de le faire. Et ici, on va enregistrer le fichier de la manière suivante. Vous mettrez TP, le nom du TP. Donc ici, on va partir sur le TP balise version 1. Alors, pourquoi version 1? Parce qu'il y aura plusieurs versions. Par contre, on ne va pas se la jouer à la Fast and Furious, on n'ira pas jusqu'à la version 10. Suivi de votre nom et de votre prénom. Vous n'oublierez pas, s'il vous plaît, de mettre les tirés du bas pour séparer votre nom, votre prénom et le titre du TP. Alors c'est ce que je vais faire ici. Je retourne dans le logiciel. Plusieurs façons de faire. Soit ici, je clique et je fais nouveau projet. D'ailleurs, on remarque que je pourrais en ouvrir un qui existe déjà. Ici, vous avez la petite icône de la disquette. Alors c'est un objet que vous ne connaissez pas, vous, à votre âge, mais que les plus anciens connaissent. Si vous cliquez, vous pouvez enregistrer en tant que projet. Il va vous demander où vous voulez l'enregistrer et sous quel nom. Donc ici, je vais taper TP, le petit tiré du bas, le nom du TP, par exemple balise version 1, nom, prénom. Voilà. Ça, c'est important de le faire dès le départ. Alors, vous verrez que ce fichier, quand vous le retrouverez dans votre dossier, là où vous allez le déposer, portera le nom que vous voulez lui mettre avec l'extension .smbp. Donc, si vous avez un fichier quelque part .smbp,
C'est un fichier qui vient du logiciel qu'on est en train d'étudier. J'enregistre. Voilà. Je vois qu'ici apparaît en haut maintenant à la place de nouveau projet, TP, Palisse, version 1, nom, prénom. Alors j'ai toujours l'erreur de programme détecté, hein. Ça c'est tout à fait normal. Deuxième onglet sur lequel on va se concentrer, c'est l'onglet configuration. Alors pour cet onglet, je vous propose de voir la vidéo numéro 2. A tout de suite.